Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous parvenez à évoluer sur un chemin qui vous satisfait. En astrologie, chaque signe transporte différents karmas qui viendront s'ajouter au karma du présent et au karma personnel inscrit dans votre thème. Alors bien évidemment, c'est ici un trait général et cela ne va pas déterminer vos potentiels karmiques dans leur totalité. Toutefois, pour ceux qui ont le cancer important dans leur thème, cela peut les éclairer. Avoir le cancer important dans son thème, eh bien ça veut dire qu'il peut être soit votre signe solaire, soit votre signe ascendant, soit qu'il peut faire partie de votre dominante zodiacale. Alors le karma du cancer se rapporte généralement à des leçons sur la protection, l'ouverture émotionnelle et la gestion des relations familiales et intimes. Or, souvent, les cancers portent des blessures émotionnelles qui sont liées à leur enfance ou à leur passé familial, et ces blessures peuvent se manifester sous forme de peur de l'abandon ou de difficulté de s'ouvrir aux autres. Cela peut signifier qu'une personne avec le signe du cancer prédominant pourrait avoir été dans des vies antérieures, soit trop protectrice au point de s'isoler émotionnellement, soit avoir souffert de négligence émotionnelle. Alors, dans cette vie, le défi est de trouver un équilibre entre la protection de soi et l'ouverture à l'autre. Le cancer ressent souvent un lien karmique fort avec sa famille. Alors, il peut avoir une mission de guérison au sein de sa famille ou de ses ancêtres. Alors, par exemple, une personne cancer pourrait être appelée à briser des cycles familiaux dysfonctionnels ou à porter un rôle protecteur. Cela peut être difficile car cela inclut parfois des sacrifices personnels pour le bien-être des proches. Alors, le cancer peut aussi se retrouver à répéter des schémas émotionnels familiaux qu'il doit surmonter pour avancer. En amour, le cancer cherche la sécurité émotionnelle dans ses relations, mais il peut aussi éprouver des peurs profondes d'abandon ou de rejet. Alors, le karma ici pourrait résider dans la manière dont le cancer apprend à s'aimer et à se sécuriser intérieurement avant de chercher la validation de l'autre. Il peut être amené à guérir des blessures liées à des relations passées ou à des problèmes d'attachement pour pouvoir créer une relation saine et équilibrée. Sur le plan professionnel, le cancer peut être attiré par des métiers où il peut aider les autres ou prendre soin d'eux. Alors, cela pourrait inclure des carrières dans la santé, l'enseignement, le social ou même l'art, où il peut exprimer sa créativité et ses émotions. Cependant, il peut aussi être confronté à des défis pour se faire respecter dans le monde professionnel en raison de son côté sensible et parfois réservé. Alors, le karma ici est de trouver la confiance en soi pour s'affirmer tout en restant fidèle à ses valeurs. Le cancer a tendance à être très affecté par ses émotions et peut parfois se laisser submerger par celles-ci. Alors, le karma pourrait se manifester par des problèmes de santé liés au stress émotionnel ou à des blessures passées non guéries. Alors, apprendre à se détacher des anciennes souffrances émotionnelles et à créer un environnement sécurisé pour lui-même est une des grandes leçons karmiques du cancer. En fait, le cancer doit travailler sur le lâcher-prise, la guérison de ses blessures émotionnelles passées et l'établissement de relations basées sur la confiance mutuelle et la sécurité émotionnelle. Alors, son karma le pousse à apprendre à se protéger sans se refermer complètement et à s'ouvrir à l'amour et à la vulnérabilité de manière saine. Cela peut être un chemin difficile, mais aussi extrêmement enrichissant pour ce signe, car il est capable de développer une profonde empathie et une intuition qui peuvent l'aider à surmonter ces défis. Alors, le cancer, en tant que signe gouverné par la Lune, représente un lien profond avec les cycles de l'émotion du passé et de l'invisible. La Lune, symboliquement, est l'astre des mystères, des émotions cachées, du subconscient et des rythmes intérieurs. Elle nous connecte à l'âme, à l'intuition et aux souvenirs ancestraux. C'est pourquoi, sur le plan karmique et ésotérique, le cancer porte en lui une quête de guérison émotionnelle et de réconciliation intérieure. Dans une perspective philosophique, le cancer incarne l'idée que l'âme, au-delà des vies passées, cherche à se comprendre et à s'épanouir à travers les émotions.
Alors, le karma du cancer réside dans cette capacité à se reconnecter à la source de ses émotions, souvent enfouies dans des couches profondes de l'inconscient, collectif, familial ou personnel d'ailleurs. Alors, l'âme du cancer peut, dans des vies antérieures, avoir subi des expériences de rejet ou d'isolement émotionnel qui se sont imprimées dans son corps astral et affectent sa manière d'appréhender ses relations et son monde intérieur. Alors, le travail karmique consiste à transmuter ces émotions douloureuses en sagesse et en compréhension. Alors, la lune symbole de l'inconscient et des rythmes internes, et le guide karmique du cancer. Alors, elle représente le mouvement cyclique, celui du temps, des phases de vie et des changements émotionnels. Alors, l'âme cancer doit donc apprendre à accepter et à honorer ces cycles. Dans une lecture ésotérique, le cancer est vu comme un être en perpétuelle évolution intérieure, soumis aux vagues du subconscient. Ce n'est pas un signe qui peut se permettre d'ignorer ces émotions, car elles sont une porte vers une vérité plus profonde. L'âme du cancer peut chercher à comprendre ses relations émotionnelles avec le passé, qu'il soit personnel ou ancestral. Alors, il peut y avoir une résonance karmique entre ce signe et les vies passées, où des expériences de soins et de dépendance ont pris place. Le karma, dans ce cas, serait un moyen de reconnecter et de réparer ces liens émotionnels pour en sortir grandi et transformé. Alors, dans une perspective ésotérique, le cancer doit guérir ses blessures émotionnelles pour rétablir l'harmonie avec l'univers. Le cancer associé à la maison 4 dans l'astrologie traditionnelle est également lié à l'idée d'une maison intérieure. Alors, cette maison représente un sanctuaire, un lieu où l'âme trouve refuge, mais elle est aussi un symbole de ce que l'âme doit apprendre à construire sur un plan spirituel. Alors, la leçon karmique liée à cela est souvent de trouver ce refuge intérieur, ce lieu sacré au sein de soi-même sans dépendre des autres pour cette sécurité. Alors, le cancer doit donc apprendre que la véritable sécurité ne réside pas dans l'attachement excessif aux autres, famille, partenaires, amis, etc., mais dans un abandon serein et une confiance intérieure qui le relie à la source divine. C'est l'acceptation du fait, dans la danse de la vie, l'âme doit parfois se détacher et se laisser guider par l'intuition plutôt que par des peurs irrationnelles. Alors, ce processus karmique, qui peut parfois passer par des expériences d'abandon ou de séparation, permet à l'âme du cancer d'évoluer spirituellement et de se redécouvrir. Alors, l'archétype du cancer se présente souvent sous la forme de la mère universelle, une figure nourrissante, protectrice et aimante. Dans une perspective ésotérique, le cancer incarne aussi le rôle de guérisseur, et son karma réside dans le fait d'apprendre à nourrir non seulement les autres, mais aussi soi-même. Alors, l'âme du cancer doit apprendre que le service aux autres ne doit pas être synonyme de sacrifice personnel excessif, mais plutôt d'un acte d'amour inconditionnel qui passe aussi par l'auto-soin. Alors, dans ce sens, le cancer est appelé à évoluer vers une vision plus élevée du rôle maternel. La mission karmique ici serait de comprendre que prendre soin des autres ne doit pas être fait au détriment de son propre bien-être spirituel et émotionnel. C'est à travers cette réconciliation que l'âme du cancer peut guérir et s'élever. Alors enfin, le cancer, dans son voyage karmique, a un rôle de purification. L'âme cancer doit traverser des épreuves émotionnelles afin de se libérer de la lourdeur de la souffrance et de l'attachement au passé. Cette purification peut se manifester par des ruptures émotionnelles, des épreuves familiales ou des échecs dans les relations qui, à travers la souffrance, vont entraîner une ascension spirituelle. Alors, ces épreuves sont perçues comme des leçons sacrées, des portes qui, une fois traversées, ouvrent l'âme à une plus grande sagesse et une plus grande paix intérieure. Donc, dans une lecture ésotérique et philosophique, le karma du cancer peut être vu comme une quête profonde de réconciliation émotionnelle et de compréhension. Ce signe est appelé à comprendre le lien entre son passé émotionnel, ses relations et sa propre évolution spirituelle. Son voyage karmique est un chemin de guérison de l'âme, d'acceptation des cycles émotionnels et d'apprentissage du lâcher-prise. Alors, une fois qu'il parvient à intégrer ces leçons, l'âme du cancer atteint une paix intérieure et une sagesse émotionnelle qui le relie à une source divine plus profonde. Je vous souhaite une douce journée, surtout bien sûr, prenez soin de vous et à très bientôt.